Alors là, il commence vraiment hyper fort cette saison, hein. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette grosse rencontre de première journée de Première Ligue. Ouais, je sais, j'étais un peu en retard là, mais ne vous inquiétez pas, je m'y rattrape. En tout cas, je vais parler bien sûr de Liverpool parce que je vais parler de City un petit peu. Bref, mais en tout cas, je vais commencer par parler du match entre Liverpool et Bournemouth. Victoire 4-2 de Liverpool à Anfield. C'était une très très grosse rencontre de Première Ligue. C'était un début exceptionnel de la part des Reds. Surtout, voilà, que c'était pas non plus si facile que ça pour les hommes de Arne Slot, vu que voilà, ils gagnaient 2-0. Par la suite, Bournemouth ont réussi à remonter au score. Jusqu'à la toute fin, bah, il y a Chiesa qui rentre et sauve Liverpool d'un premier faux pas pour le début du championnat. Mais avant de parler de cette rencontre, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors bien sûr, dans ce gros match, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on en parle parce que là, voilà, en plus de ça, pour commencer, ben, au tout début, voilà, t'as Liverpool, bien sûr, en première mi-temps qui marque, avec bien sûr un très très beau but de Hugo Ekitike, qui marque d'ailleurs son deuxième but avec les Reds et son premier but en Première Ligue, où est-ce que d'ailleurs il te fait cette belle célébration de Diogo Jota. Et par la suite, voilà, tu vois que c'est quand même, on peut dire que c'est quand même serré rendu là, quand on voit exemple que Bournemouth, au bout d'un moment, ça a commencé à essayer plus, ça attaquait, ça revenait, tout c'est... Bournemouth, en tout cas, aurait fait quand même un match quand même correct. Selon moi, je trouve pas vraiment que ça mérite à 100% de perdre, mais quand même en même temps, il faut le dire que Liverpool mérite leur victoire amplement, hein, avec, voilà, après qu'ils aient tout donné, surtout au moment où ils ont égalisé. Mais bref, j'y arrive parce que là, par la suite, tu arrives à la mi-temps, c'est 1-0 pour les Reds, donc voilà, il y a toujours... Donc voilà, ça commence plutôt correct pour les hommes de Arne Slot. Par la suite, rendu en deuxième mi-temps, tu as vite, il marque vite un deuxième but. C'était Cody Gakpo qui a mis ce superbe but d'une passe décisive de Ekitike. Euh, et par là, puis là, ben, t'as Ekitike qui finit bien l'action. C'est 2-0 pour les Reds. Là, t'as Bournemouth, ils sont là comme ça, ils veulent vraiment comme se réveiller pour par la suite, voilà, égaliser. Et puis, bah, c'est ce qui t'est arrivé. Lorsque tu vois qu'il y a Antoine Semenyo qui est venu, il a mis une frappe de loin pour commencer. Et non, ça c'était le deuxième but, pardon. Parce que dans le premier but, voilà, il y avait un. Oh, c'était en fait un tap-in. C'était un tap-in, voilà, c'était un tap-in, voilà. Puis par la suite, c'était une frappe, très très belle frappe pour égaliser, voilà, et ça fait 2-2. Mais sauf que là, par contre, la chose qu'il faut qu'on parle à propos d'Antoine Semenyo, c'est ce qui s'est arrivé lorsqu'il était lorsqu'il allait faire comme une touche. Et ben, il a été victimisé de racisme. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'explique, ben, le joueur a eu comme... Le joueur, comment dire? Le joueur a eu... a- Le joueur, en fait, je sais pas vraiment officiellement qu'est-ce que ce mec ou cette personne, je sais pas, est-ce que c'était une fille ou un gars, qui était en fauteuil roulant, et là, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur Semenyo, est-ce que c'était parce que, voilà, il avait... à propos de sa couleur de peau, ou est-ce que c'était quelque chose comme ça? Mais en tout cas, ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, c'est à propos de sa couleur de peau. Et moi, j'aime pas du tout savoir ça, quand ça parle de sa couleur de peau. Et là, quand je me dis, est-ce que c'est une très très bonne chose de voir ça, je me dis, bah, pas du tout. Pas du tout, mais bref. En tout cas, c'est juste pour dire comme quoi, voilà, depuis quand vraiment en première ligue on est censé voir ça. D'habitude, il y a souvent c'est écrit quelque chose, voilà, with against, against racism, là, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est la FIFA qui écrit ça ou la première ligue, mais en tout cas, récemment, on parle beaucoup de contre le racisme. Là, on n'a pas du tout vu ça hier à Anfield et c'était un peu du n'importe quoi là. Mais c'est sûr que là, mais heureusement que pour ce mec, ben, il s'est fait virer de Anfield si je dis pas de bêtises. Voilà, il est en fauteuil roulant en plus, en chaise roulante. C'est complètement mérité. Pourquoi tu pars comme ça un jour? C'est tu regardes qu'un match de football et en plus ton club a gagné. Donc calme-toi pour un moment là, et puis c'est bon. Alors c'est sûr qu'en même temps j'ai rien du tout contre Liverpool et et contre ses supporters, mais juste pour savoir, parce que là si à mettons Bournemouth aurait réussi à ne pas perdre, n'aurait pas comme perdu à Anfield, bah j'aurais été très content pour surtout cette personne-là qui aurait dit ça à Semenyo, parce que voilà, c'est juste pas du tout des choses que j'aime voir moi en tant que personne, surtout que moi je respecte bien ces personnes-là, surtout c'est logique.
Mais sauf que si Liverpool n'aurait pas dû gagner, alors là, j'aurais été très content pour ce mec-là, hein. Les autres supporters, j'en ai rien à foutre. Voilà, ils sont juste là pour supporter leur équipe. C'est bien. Allez-y, voilà. Bravo pour votre victoire. Mais par contre, pour lui, là, ça aurait été tellement bien. Mais pour lui, là, ça aurait été tellement bien si Liverpool n'aurait pas dû débuter cette saison avec une victoire, hein, à cause de ce qu'il a dit à Semenyo. Mais en tout cas, peu, peu importe si c'est arrivé, voilà, si c'est arrivé. Mais en tout cas, je respecte très très bien Semenyo, qui est un superbe joueur ghanéen. Malheureusement, il ne joue pas à la CAN, mais là, il est en top forme du côté de Bournemouth. C'est juste, il est super bon comme joueur. Et là, grâce à lui, il a pu remettre, il a pu donner la chance à Bournemouth de revenir dans le match. Et par la suite, ça a fini que, rendu là, en deuxième mi-temps, tu as Chiesa qui rentre. Pourtant, Chiesa, on le sait tous que là, je crois que c'est son premier but de première ligue, voilà, mais on le sait tous que toujours Arne Slot ne le fait pas toujours commencer titulaire, alors que d'habitude, souvent, on a l'habitude de le voir rentrer dans les dernières minutes dans les matchs de Liverpool, mais d'habitude, c'est pas du tout des choses qu'il faut que si je serais supporter de Liverpool, j'aimerais voir parce que quand même, c'est un joueur qui est très 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 important pour cette équipe des Reds et pour de vrai, il mérite fortement plus de temps de jeu. C'est ça qui est sûr, voilà. Et c'est grâce à lui, voilà, c'est grâce à son entrée exceptionnelle que voilà, il a fini par donner la victoire à cette équipe des Reds à Anfield. Donc c'est sûr que c'est sûr que là, c'est sûr que là, beaucoup de gens le disent, hein. Ça, c'est sûr, beaucoup de gens le disent et il faut que ça se fasse, hein. Si Liverpool, bien sûr, aimerait, parce que pour moi, c'est un joueur qui peut donner beaucoup beaucoup plus que ce que parfois les gens le pensent. Mais quand je pense aux gens qui disent ah, il faut jouer Federico Chiesa souvent, bah, ils ont raison clairement. Ils ont complètement raison. Et par la suite, bah voilà, tu as Mohamed Salah qui va te mettre le quatrième but pour officialiser cette victoire de Liverpool à domicile, voilà. Mais ce qui a été, mais en tout cas, ce qui a été vraiment spécial dans ce but de Mohamed Salah, c'était voilà le fait qu'il ait célébré lui aussi comme Diogo Jota la célébration de l'alligator ou du crocodile, je sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, franchement, l'hommage qu'il y a eu pour le joueur qui a malheureusement, ça fait déjà à peine un mois et demi qui est décédé malheureusement et regardez combien de fois les gens pensent à lui, voilà. Et surtout, voilà, mais qu'est-ce que je veux dire en plus, c'est ce qui a été spécial à propos de cette célébration, c'est surtout, voilà, le fait d'avoir vu, voilà, Salah en larmes, ça a touché beaucoup quand j'ai vu ça, parce que le fait, voilà, de jouer comme ça, de jouer dans ton équipe en perd, sans, voilà, quelqu'un qui a été juste très, très important pour cette équipe de Liverpool, comme Diogo Jota, leur vrai numéro 20, on comprend vraiment que son importance dans cette équipe de Liverpool, elle est très 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 importante, voilà. Elle a été très importante, excusez-moi. Et quand je vois juste que même, bah, on se souvient tous, lorsque Jota, exemple, rentrait, tout c'était lui qui sauvait et tout, exactement comme fait Federico Chiesa actuellement, mais toutes les bons moments que Diogo Jota a pu donner à Liverpool, voilà, ça montre à quel point vraiment le fait de jouer sans lui, vraiment, dans son équipe, ça fait beaucoup de mal un peu, mais genre, Mohamed Salah vraiment semble être avoir beaucoup de peine sur cette mort, et surtout, ça me touche énorme, ça me touche énormément, ça fait mal un peu, mais écoute, on comprend et c'est bien compréhensible et normal que, voilà, tu peux avoir autant de mal après rendre hommage à quelqu'un, surtout hein, quand on voit les émotions un peu. Mais en tout cas, certes, c'était une très très bonne première journée de Première Ligue, hein. Faut le dire, c'était un super bon match. Encore une fois, Mohamed Salah qui est décisif lors des premières journées de Première Ligue, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrête pas de dire à chaque fois. Toujours Mohamed Salah présent dans les premières journées de Première Ligue, et voilà, c'est le cas. Donc, mais aussi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que pour vous, c'est qui a été le meilleur match, le meilleur joueur, excusez-moi, de ce match?
Et ça, vraiment, ça va faire beaucoup parler, hein, parce que là, il y en a beaucoup qui disent que c'est Ekitike. Je peux comprendre, Ekitike a fait un très très bon match. Un but, un assist. Vraiment, c'est bien pour débuter en première ligue. Gakpo aussi a été excellent. Salah, même pas besoin d'en parler. Endo aussi a fait un très très bonne entrée en donnant un assist à Mohamed Salah à la fin. Sinon, euh, bien sûr, comment ça s'appelle là? McAllister. McAllister, oui, il est exceptionnel pour Liverpool, franchement. C'est un super bon joueur. Florian Wirtz, voilà, il aurait fait un bon match lui aussi, lui, Frimpong. Je dis pas vraiment qu'il a fait un match exceptionnel non plus. Je dis pas non plus qu'il a fait, en tout cas, un match hyper mauvais non plus, c'est sûr. Bah, en même temps, faut le dire, Florian Wirtz, ouais, c'est sûr, il a joué quand même beaucoup il a quand même beaucoup joué. Genre, je crois que c'était à la 80e minute qu'il avait sorti, si je dis pas de bêtises. Sinon, il a fait un tir et tout. Sinon, ben, voilà, il aurait fait un match quand même correct. Écoute, hein. C'est sûr que c'était pas le meilleur joueur non plus, c'était pas non plus le pire joueur, ça reste un bon match. Kirkez aussi, pour moi, il a été quand même impressionnant. Quand je vois juste voilà, les tacles qu'il faisait et tout. En tout cas, à part un qui a été quand même violent en première mi-temps, mais sinon, il a été bien décisif aussi. C'est le seul, je pense, qui a eu un carton rouge, excusez-moi, un carton jaune dans ce match-là. Bien sûr, Van Dijk, excellent, Konaté. Konaté, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, ça va, juste en voyant sa note un peu, mais bref, sinon, Frimpong aussi, c'était autant que Wirtz, je dirais. Soboslai aussi, ça a très 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 bien joué. Il avait très très bien joué aussi, surtout qu'il avait remplacé Gravenberch aussi. On sait tous pourquoi, parce que lors de la dernière journée de Première Ligue, la saison dernière, il a eu carton rouge, donc c'est normal qu'on ne l'a pas vu dans ce match contre Bournemouth. Puis bien sûr, voilà, tu as Cody Gakpo qui a lui aussi fait un match. Mais en tout cas, lorsque je vois les notes, qui a eu la meilleure note, en tout cas, c'est Hugo Ekitike, et c'est vrai qu'il a apporté beaucoup à cette équipe de Liverpool. En tout cas, bien sûr, c'était un superbe match de Première Ligue. On reverra bien sûr City, voilà, juste après cette vidéo. Mais là, en tout cas, je peux vous dire que on a eu un superbe match d'ouverture de Première Ligue. Voilà, donc bien sûr, voilà, même si que voilà, cette affaire de Semenyo, voilà, heureusement, en tout cas pour cette personne-là, qui s'est fait virer de Anfield et que voilà, il n'a pas pu assister au but, même si c'est bien que son équipe a dû gagner, c'est bien pour lui, mais par contre, qui n'ait pas vu ça, c'est dommage pour lui. Mais bon, en tout cas, sinon, c'était une très très belle victoire de Liverpool. On verra bien sûr comment est-ce que ça va bien continuer comme ça lorsqu'ils vont jouer Newcastle la semaine prochaine et bien sûr contre nous les Gunners par la suite. Mais on se retrouve. Mais là maintenant, je vais vous laisser là parce que là par la suite je vais aller faire le débrief de la victoire 4-0 de Manchester City contre Wolverhampton. Donc c'est la fin de ce débrief. Donc j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez bien kiffé ce match aussi entre Liverpool et Bournemouth. Bon, je l'ai bien quand même kiffé. Mais même. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis